Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur en fait, qui est le sujet du couple. Parce que c'est un sujet pour ma part où j'ai toujours voulu trouver ma moitié en fait, hein, comme la plupart des gens. Et au moment où j'ai commencé mon étude ésotérique, j'ai vu que c'était un sujet bien plus profond et plus complexe que ce qu'on pourrait croire en fait. Parce que c'est un sujet où on était énormément conditionné dessus. Alors, il suffit de voir en fait le couple comme c'est aujourd'hui. On est très très loin de ce que ça devrait être réellement. On voit bien que les couples, ce sont plus vraiment, l'homme et la femme ne sont plus vraiment un soutien l'un pour l'autre en fait. Au contraire, aujourd'hui, il y a plutôt une guerre qui se livre entre les deux sexes, de savoir qui a la plus grosse paire, quoi. Donc tout le monde est perdant à ce jeu, il n'y a pas vraiment de gagnant. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que le sujet du couple, en fait, est un sujet qui est extrêmement libérateur et qui permet de passer certains caps de son évolution personnelle. Parce qu'il faut comprendre que ce que l'on cherche tous, en fait, finalement, c'est ce couple intérieur. Et non pas l'extérieur, qui est aussi très sympathique, hein, et qui nous permet de faire pas mal de choses. Mais en toute chose, ce qu'on cherche, c'est notre femme intérieure, notre homme intérieur, afin de trouver ce couple intérieur, justement. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet parce que, surtout les jeunes gens, tout le monde galère un petit peu sur ce sujet. Et j'ai pu constater qu'il nous manquait beaucoup d'informations pour comprendre, justement. Encore une fois, je reviens sur ce point de compréhension. Parce que la compréhension, c'est vraiment la clé de toute chose. Quand on comprend, on sort du jugement, on sort de toutes les conneries en fait. Parce qu'on comprend et donc on peut commencer à être efficace sur beaucoup de choses. Et donc ce qui manque aujourd'hui aux gens, c'est cette fameuse compréhension. Cette compréhension de l'autre sexe. Les hommes ne comprennent plus les femmes, même s'ils n'ont jamais vraiment compris, parce que la femme est très complexe. Mais les femmes ne comprennent plus les hommes. Et surtout, ce qui est gênant, c'est que des deux côtés, les deux sexes n'ont plus envie de se comprendre en fait. On sait même plus, on se comprend pas parce qu'on est trop différents. C'est non, non, on n'a plus envie de se comprendre, parce qu'on a envie de se faire la guerre. Tu es mon ennemi et je suis le tien, quoi. Et ça, j'aimerais bien apporter ma petite pierre pour qu'on arrête, enfin pour qu'on commence à sortir de ces conneries, quoi. Parce qu'il faut comprendre que l'homme et la femme ont été montés l'un contre l'autre. Et l'homme en est venu à détester ses émotions, sa sensibilité, qui est incarnée par la femme, justement. Et la femme en est venue à se défier de son mental, qui est censé être un cadre sécurisant pour elle, en fait, et qui lui permette d'exprimer son pouvoir de toutes les façons possibles et imaginables, quoi. Et donc aujourd'hui, j'aimerais un peu expliquer cet aspect justement mental sensibilité. Parce que j'ai pu constater que c'est une information que peu de monde avait, en fait, et qui pourtant est la clé d'une grosse libération. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme, pardon, incarne l'aspect mental, Dieu le Père. La femme incarne l'aspect sensibilité, Dieu la Mère. Et en fin de compte, ce que l'homme cherche chez la femme, c'est à se sécuriser au niveau de ses émotions. Parce que l'homme, lui, il incarne le canal droit. Donc le canal droit, pour l'explication, c'est le canal de nos pensées. C'est représenté par le feu, par le soleil. Et donc l'homme incarne cet aspect-là, canal droit. Donc il est producteur de pensées, producteur d'idées. Mais c'est juste un producteur, l'homme, en fait. Il a besoin de l'aspect émotionnel qui est en fait symbolisé par l'eau, les émotions, et la vie, en fait. La lune, tout ça. Et l'homme, ce qui lui manque, en tant que producteur, il est producteur d'idées, hein, il trace des plans sur la comète, tout ça, mais il n'a pas le pouvoir de donner vie à toutes ces idées en fait. Et ça, il n'y a que la femme qui l'a. Et donc elle, la femme, c'est ça, c'est une... Elle donne la vie en fait aux choses. Elle est le pouvoir incarné qui donne vie à tout. Mais par contre, elle n'est pas productrice comme l'homme. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas créer mentalement aussi bien que le fait l'homme. Mais par contre, elle, c'est torrent de vitalité. Et l'exemple que j'aime bien prendre, qui est le plus parlant, c'est la conception d'un enfant, par exemple, pour bien comprendre le sujet. Quand on regarde le truc, en fait, l'homme ne fait pas un grand boulot, hein. Il apporte une idée avec son sperme, et la femme, après, fait tout le boulot. Elle donne la vie, enfin, elle transforme cette petite graine, en fait, et elle en fait un enfant. Il y a un truc extraordinaire, en fait, et ça, c'est vraiment l'exemple typique du pouvoir de l'homme et de la femme, vraiment, qui nous sont mis sous les yeux, quoi. Et donc, pour en revenir au sujet, voilà, l'homme, enfin, il est cet aspect mental qui a besoin de son émotionnel et de sa sensibilité pour donner vie à ses idées. Parce que par exemple, l'homme va produire une centaine d'idées, sur les 100, il y en a peut-être 10 qui sont bien, le reste c'est pourri. Mais lui, il s'en fout, parce que sa nature c'est de créer. Et par contre, pour de temps en temps être motivé et continuer à avoir envie de créer,
il faut qu'il réussisse à obtenir de la force pour donner vie à au moins une de ses idées. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes vont être charmants, séducteurs. Parce que ce qu'ils veulent récupérer auprès de la femme, c'est leur attention et donc de l'énergie. Et quand ils ont de l'énergie, ils se sentent transportés, vraiment ils leur poussent des ailes quoi. Et encore mieux, c'est quand ils sont avec une femme qui vraiment analyse leurs idées, leur dit celle-là elle est bien, j'y donne vie, celle-là non c'est de la merde, on jette. Et ben là, l'homme se sent vraiment en sécurité. Il fait ah ça y est, j'ai enfin l'occasion d'avoir un petit peu de force. Parce que le grand problème de l'homme, c'est qu'il sent aucune force intérieure en fait. À la rigueur, il sent de la force mentale s'il a un mental solide. C'est plus trop d'actualité de nos jours, hein, parce que quand on regarde la tronche des jeunes hommes, on se demande où est passée la force mentale. Mais voilà, l'homme, il sent, il a besoin de ce pouvoir en fait, de donner la vie aux choses. Parce que c'est ce qui lui manque, il ne peut pas le produire ça. Et donc, il a besoin de la femme. Mais en parallèle, comme dit, ce pouvoir, c'est un pouvoir. Et l'homme, ce qu'il constate, c'est que la femme a surtout utilisé ce pouvoir pour faire des choses pas terribles, terribles en tout cas. Et même la plupart du temps, aujourd'hui, même ce qu'on constate, c'est que les femmes profitent de leur pouvoir pour détruire les idées des hommes. C'est même pas fait avec intelligence, on va dire, à dire non, cette idée est pas terrible, tu peux faire mieux. Qui aurait un côté encourageant, en fait, qui donnerait envie à l'homme de produire encore plus d'idées. Non, là aujourd'hui, de nos jours, ce qu'on voit, c'est plutôt un aspect tranchant qui est dire de toute façon, ces idées, c'est de la merde. Et ça crée un truc chez l'homme qui va le casser, en fait. Ça va le casser, ça va lui couper les couilles, hein, comme on dit, parce que ça fait vraiment un effet sur le chakra 2 qui est relié au testicule chez l'homme, et qui fait qu'après, il est complètement bloqué. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui chez les jeunes hommes aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent même plus à être producteurs d'idées, en fait, parce que ils ont été fracassés par le pouvoir de la femme. Et comme je dis, la femme a ce pouvoir de faire quelque chose d'encourageant, de dire non, tes idées sont pas terribles, essaye de me proposer mieux. Vous voyez, cette façon de jouer avec sensualité qu'a la femme, de dire oui, vas-y, séduis-moi, je me laisse séduire, mais séduis-moi avec quelque chose de bien. Je veux pas non plus être séduit par de la merde. Et ça, c'est très encourageant pour l'homme, ça lui donne envie de se motiver encore plus, en fait. Enfin, il redouble d'efforts et d'idées pour séduire l'aspect sensibilité. Et c'est vrai que déjà, quand on aspect entre l'homme et la femme, c'est excellent, parce que la femme s'épanouit dans sa sensualité, donc dans sa sensibilité aussi, dans son pouvoir de femme, qui est l'aspect je donne vie, mais pour donner vie, il faut que tu arrives à me séduire. Et donc, la femme s'épanouit dans son côté sensuel, surtout, qui donne accès à son pouvoir, sa féminité. Et l'homme, lui, mais alors, il s'épanouit dans son aspect mental, parce qu'il va créer plein d'idées, il va redoubler d'efforts, en fait, pour pouvoir réussir à séduire. Et du coup, ça fait quelque chose d'assez équilibré. Et donc, on revient, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'était la femme, l'homme va donner une idée, elle va la fracasser. Et en fait, après, l'homme n'aura plus la force de créer des idées, surtout des belles idées qui pourront séduire la femme. Et c'est là qu'on en arrive à la femme, du coup, et à son problème principal lié à cette histoire. C'est qu'elle, la femme, bah, aujourd'hui, elle se sent plus capable de donner la vie aux idées des hommes parce qu'en fait, les hommes n'ont plus que des idées de merde à lui apporter. Et la femme, par respect pour elle-même, elle se dit mais non, je vais pas donner vie à ces idées de merde. Et donc, automatiquement, elle en arrive à la conclusion de bah, en fait, je peux plus compter sur l'aspect mental, l'aspect homme. S'il me fait n'importe quoi, là, c'est. Du coup, je suis obligé de prendre son rôle et je vais devenir créatrice d'idées. Et vous voyez, c'est comme ça que la femme s'est fait manipuler par certains trucs, on va dire. Je rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, parce que ça n'a pas grand intérêt. Faut juste savoir que l'homme et la femme voilà, ont été manipulés par des trucs pas très catholiques, hein, pour faire un petit jeu de mots, et qu'aujourd'hui, bah, l'homme et la femme se retrouvent piégés dans la manipulation dans laquelle on les a amenés. Et donc, pour la femme, c'est ça. C'est l'homme a été tellement fracassé en termes de j'apporte des bonnes idées qui donnent envie de donner la vie, qu'à bah, du coup, elle se sent piégée, elle se dit, bon, l'homme, laisse tomber, on peut plus compter sur lui, donc faut que je joue tous les rôles à la fois. Donc, je vais devoir être celle qui donne la vie et celle qui produit les idées. Et donc, malheureusement, bah, ça marche pas très bien. Parce que le problème des femmes aujourd'hui, c'est que du coup, elles sont plus que productrices d'idées aujourd'hui. Elles n'arrivent même plus à donner la vie correctement, parce qu'en prenant le rôle de l'homme, elles ont perdu leur rôle à eux. À elles, pardon. Et du coup, ben, les deux sexes se retrouvent comme des couillons. Alors l'homme, il a plus aucune force pour faire son job. Du coup, il essaye de devenir l'aspect sensibilité. Alors, ça fait surtout une catastrophe ambulante. Et la femme, bah, elle incarne l'aspect mental maintenant, qui n'est pas du tout son aspect de base, et qui fait qu'elle se coupe aussi de son pouvoir de donner la vie. Et ce qui fait qu'on a deux faibles ensemble maintenant. Alors qu'avant, on avait la femme qui était extrêmement puissante, et qui permettait à l'homme de le devenir aussi en parallèle. Et aujourd'hui, on a l'homme bah, qui est fait, parce que de toute façon, il l'a toujours été, mais qui alors, reçoit même plus d'énergie de la part de la femme pour devenir fort, et qui on a la femme qui était forte, qui était le pilier,
qui même elle en fait s'est affaiblie finalement en partant dans je vais devenir l'aspect mental, producteur d'idées, qui était le seul pouvoir de l'homme malheureusement. Et donc aujourd'hui on en est là. C'est, on a ces deux aspects qui se sont auto-affaiblis en fait, parce qu'ils ont été manipulés. Et le problème c'est que bah, je constate que personne n'arrive à sortir vraiment de ce sujet, parce qu'en parallèle de ça, la femme est rentrée dans une colère envers l'homme. Elle a même plus envie de l'aider en fait aujourd'hui. Elle se dit c'est juste un bon à rien, il me fait chier, je pourrais pas compter sur lui. Et elle sent une frustration en fait en elle qui lui dit bah tu pourras jamais en fait t'exprimer en tant que femme. Donc elle part en conflit contre le mental en disant bah voilà le mental c'est de ta faute. Comme tu fais pas ton job, moi je peux pas faire le mien et donc je suis privé de ma féminité et de mon pouvoir. Donc je vais me venger de toi, je vais t'empêcher aussi d'accéder à ton pouvoir. Et pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup forcer, parce que comme dit, l'homme n'a quasiment aucun pouvoir, si ce n'est celui de créer des choses mentalement, quoi. Et donc l'homme, il se retrouve aussi avoir encore plus peur de la femme qu'autre chose. C'est-à-dire quand lui, il a un aspect, je suis fasciné par la femme, il n'y a rien de plus beau, parce que ce que je vois, c'est le pouvoir qui va donner vie à mes idées, et waouh, ça c'est... Ouh. Et c'est pour ça qu'il va essayer de séduire les femmes. C'est ce qui peut expliquer aussi des comportements grossiers, surtout qu'on peut voir aujourd'hui, parce que les hommes sont devenus des bourrins. Parce que comme dit, ils n'arrivent plus à produire des belles idées. Ils sentent que leurs idées ne vont pas réussir à séduire la femme comme ça devrait. Donc maintenant, ils essayent d'imposer des idées de force, en fait. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à certains débordements. C'est quand le mec, il n'en peut plus, quoi. Il lui faut sa dose de vitalité. Il n'arrive pas à attirer l'attention de la femme. S'il n'arrive pas à attirer son attention, il ne reçoit pas son attention mentale et donc l'énergie qui va avec. Et donc il pète un câble. Parce que faut qu'il en fasse quelque chose de ses idées, en fait. Et du coup, l'homme, voilà, il a cette fascination magnifique en fait pour la femme, et en parallèle, il a une peur qui est équivalente. Parce que les femmes d'aujourd'hui font plus peur qu'autre chose aux hommes en fin de compte, parce que leur pouvoir limite vise à détruire l'aspect mental, l'aspect homme, parce qu'elles en sont déçues. Et l'homme, lui, ben, il se dit moi je veux même plus approcher des femmes, je vais me faire buter quoi. Et donc on en arrive à ce conflit finalement homme-femme, qui est donc on revient au sujet du mental et de la sensibilité qui sont en désaccord à l'intérieur de nous. Et ce qui est très intéressant, c'est justement essayer de réussir à entamer cette démarche de se dire, tiens par exemple, je suis en relation avec un homme ou avec une femme. Je suis un homme, alors on va prendre l'exemple, je suis un homme. Je suis un homme, je fréquente une femme qui, ça marche pas en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne comprends pas. Et donc petit à petit, je commence à dire c'est sa faute, c'est elle qui avait le pouvoir, elle avait qu'à faire les choses bien, c'est enfin, on rentre dans toute la justification de merde qui nous amène aussi à pas vouloir assumer notre vie et qui donc fait de nous des assistés. Et l'homme ne pense jamais à revenir vers l'intérieur, à se dire tiens, si j'ai une relation avec ma sensibilité et mes émotions, comme ça à l'extérieur, pourquoi, qu'est-ce que ça raconte de moi à l'intérieur? Et donc réussir à faire cette démarche de se dire attends, je me prends en main 2 secondes, en fait c'est pas la faute à la femme avec qui je suis, ou si je suis une femme, c'est pas la faute à l'homme avec qui je suis. Cette personne est juste là pour me montrer en fait ce qui se passe dans mon intérieur. Et donc, là je vois que ça va pas, ok. Mon attention a été captée par l'extérieur. J'ai compris le message. Maintenant, je reviens à l'intérieur et je me dis, tiens, alors voilà, là je suis en relation avec cette femme, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que ça raconte à mon intérieur? Qu'est-ce que ça montre en fait sur la relation que j'ai avec ma sensibilité ou avec mon mental? Et parti de là, en fait, on peut commencer à recevoir des informations et donc à comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et c'est là que c'est intéressant parce que si vous arrivez à enclencher un changement à l'intérieur de vous-même, eh bien ça va changer à l'extérieur automatiquement. Et c'est-à-dire que potentiellement, si vous êtes qu'une personne qui a à peu près le même rythme d'évolution que vous, en changeant quelque chose à l'intérieur, vous pouvez l'aider aussi à évoluer. Parce que si vous changez quelque chose, il n'y aura plus la correspondance qu'il y avait chez cette personne. Parce que vous voyez, une correspondance magnétique, on va dire, pour la partie un peu technique, qui fait que les deux schémas se trouvent bien. C'est-à-dire l'homme, il a une certaine image de la femme, il va penser telle chose. Forcément, il va être une femme qui ressemble à ça. Mais la femme en parallèle va être attirée par cet homme parce qu'elle-même a des idées au sujet de l'homme, et cet homme incarne ces idées justement. Mais si un des deux se libère, il se produit un phénomène qui fait que la personne va automatiquement, l'interface qu'elle a sur la personne va devoir changer. Et comme elle change, bah, automatiquement elle est obligée de s'adapter. Et si elle n'y arrive pas, bah, elle s'en va en fait, tout simplement. Donc ce qui est très intéressant quand il y a un changement extérieur, c'est que dans les deux cas, la personne est gagnante. Soit elle ne pourra plus rester avec la personne avec qui, bah, de toute façon, ça ne marchait pas, ou soit la personne, si vraiment elle arrive à suivre, elle va changer et ça va faire du bien aux deux personnes, si vous voulez.
Et donc, pour ça, la seule chose à comprendre, c'est avoir ce réflexe de se dire, tiens, ça marche pas avec l'homme à l'extérieur, pardon. Ça marche pas avec la femme à l'extérieur. Pourquoi? Moi, je suis l'homme, l'aspect mental. Elle, l'aspect sensibilité. Donc, j'ai un problème avec la femme. Donc, c'est un problème avec ma sensibilité. Qu'est-ce que ça raconte? J'ai un problème avec l'homme, c'est mon aspect mental. Qu'est-ce que ça raconte à l'intérieur? Quelle relation j'ai avec mon mental ou avec ma sensibilité? Et tout ça, finalement, c'est très ludique, très instructif. Et bien souvent, quand on rentre dedans, on se rend compte qu'à l'intérieur, on a une relation catastrophique, en fait, avec notre autre aspect, quoi. J'ai essayé de l'expliquer un petit peu dans la vidéo. Alors, je sais pas si ça a bien marché comme je voulais. Ça, c'est vous qui me direz si ça vous parle. N'hésitez pas, pareil, à poser des questions, parce que, honnêtement, je pensais qu'elle serait plus facile à faire, la vidéo. Et je me rends compte là en disant que j'ai un peu de mal à amener là où je voulais amener. Mais bon, peut-être que ça parlera suffisamment à certaines personnes. Parce que l'idée principale, c'est de se dire, avoir ce réflexe. Je rentre à l'intérieur pour voir ce que raconte ma sensibilité ou ce que raconte mon mental, selon le sexe avec lequel je suis un petit peu en conflit. Donc voilà, dans la vidéo, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est la raison principale en tout cas pour laquelle la femme est en conflit avec le mental, et la raison principale pour laquelle l'homme est en conflit avec sa sensibilité. Et donner peut-être envie aux gens de se dire, tiens, mon couple, tiens par exemple, la personne m'a fait un reproche. Qu'est-ce que ça raconte à l'intérieur? Et faire une petite méditation, vous savez, vous vous retirez quelques minutes, vous essayez de vous concentrer à l'intérieur en fermant les yeux, et vous montrez à l'esprit, en fait, vous lui dites, ben voilà, là j'ai vu la vidéo de l'autre monsieur, là, où il expliquait ces choses-là, donc maintenant je sais qu'il y a une relation, en fait, entre ma femme ou mon homme à l'extérieur et ma femme ou mon homme à l'intérieur. Et donc je connais cette relation, et maintenant j'aimerais comprendre ce qui se passe, en fait. Et vous laissez venir à vous, en fait, la connaissance va arriver, parce que vous montrez à l'esprit que vous avez accepté de faire une démarche qui n'était pas là avant, en fait. Et que vous avez certaines informations qui appellent à recevoir d'autres informations, en fait. Ça marche comme ça l'esprit. En fait, il faut lui montrer que vous avez envie d'évoluer sur un sujet. Et quand vous montrez ça, alors là, vous prenez la connaissance qui arrive. Mais si vous ne faites pas la première démarche, vous ne pouvez pas recevoir la connaissance, parce que vous ne montrez pas que vous avez envie de savoir, en fait. Et donc là, juste en méditant sur vous, en disant donc, bah, c'est quoi en fait cette histoire là avec mon mental à l'extérieur, avec ma sensibilité extérieure, qu'est-ce que ça raconte? Et vous allez voir que bien souvent, ça raconte exactement ce qui s'est passé à l'extérieur, quoi. C'est-à-dire, vous prenez la situation et vous voyez qu'en fin de compte, c'est vraiment la relation que vous avez à l'intérieur. Vous dites, waouh, et j'ai ça à l'intérieur, c'est pas terrible. Mais du coup, voilà. Le grand message de la vidéo, je viens de vous le faire en petit résumé. Et cette petite méthode aussi, notez-la, elle est très intéressante, je pensais pas que j'allais vous en parler. Ce truc de montrer à l'esprit que vous avez envie, en fait, à l'esprit, à la conscience, enfin, ce en quoi vous croyez, moi c'est les termes que j'utilise, que j'ai appris, mais montrer que vous avez envie de découvrir, que vous avez envie de faire un effort sur le sujet, et que là vous avez une information que vous n'aviez pas avant. Et que donc vous avez fait un pas vers la connaissance, et donc vers la solution et la compréhension à vos problèmes. Et là, en montrant ça, ça va affluer vers vous pour vous expliquer. Après, je ne dis pas que ce que vous allez recevoir va forcément vous plaire, parce qu'il faut comprendre que le sujet, on est quand même pas mal conditionné dessus, et que les premières prises de conscience sont assez mal au cul quand même, faut être honnête sur le sujet. Mais c'est vachement libérateur. Et surtout, ça permet de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est aussi un premier pas pour sortir de l'assistanat dont je parlais dans la toute première vidéo. Et je ferai aussi une vidéo sur l'assistanat, parce que c'est les deux sujets que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, l'assistanat et le couple. Parce que vous allez voir que, mine de rien, il y a un lien aussi. Et tant qu'on est dans l'assistanat, on n'a pas envie de s'assumer, on a envie de tout mettre sur le dos de l'autre, et tant qu'on fait ça, on continue à maintenir une guerre en fait entre les deux sexes. Ce qui n'est pas bon. Parce que déjà, ça nous empêche d'être heureux. Notre vie, notre énergie passe dans un conflit à la con, alors que normalement, on devrait s'auto-renforcer l'un l'autre. Normalement, les deux sexes, c'est ça, devraient se renforcer l'un l'autre. Aujourd'hui, ils s'affaiblissent l'un l'autre. C'est un petit peu con, mais ça serait bien qu'on commence aussi à entamer un processus, si vous voulez, pour essayer de réparer ça, quoi. Parce que justement, ce qui est en train de se produire aussi sur Terre, cette évolution de la planète, touche au sujet du couple. Alors, je rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, mais il est plus important que ce qu'on pense, ce sujet. Et si vraiment vous réussissez votre couple intérieur, vous allez aider la planète à évoluer. Et c'est pas qu'une image ou quelque chose qui, pour vous valoriser ou quoi, non, non. C'est que c'est un sujet qui est très très important pour pouvoir aider la planète à passer son initiation et à évoluer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo fera écho chez certains et certaines. Et n'hésitez pas à poser des questions.
parce que moi le sujet m'intéresse beaucoup aussi et j'aimerais bien avoir vos retours. Et j'adore expliquer aussi des choses sur ce sujet. Alors en vidéo, c'est pas évident parce qu'il y a personne en face, si vous voulez, pour avoir la réponse, quoi. Mais moi j'aime beaucoup aider les femmes sur ce sujet, les hommes un peu moins, parce que c'est pas ma branche. Et c'est plutôt les femmes qui sont là pour aider les hommes sur le sujet. Mais voilà, moi c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai toujours eu à cœur de réussir en fait. Et aujourd'hui, on dirait que quelque chose est jouable en fait sur ce sujet. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à témoigner sur cette vidéo, à me demander d'autres précisions qui peut-être appelleront à une autre vidéo aussi. Et vous même contactez-moi en MP, tout ça. Enfin, faites comme vous le sentez, mais voilà, j'espère que ça fera son petit effet. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous. Et puis, bah, prenez soin de vous et essayez de méditer sur vous-même aussi un petit peu, si vous en avez envie. Voilà, allez, ciao tout le monde.